Alors, Gbagbo et Alassane Ouattara se sont retrouvés hier au palais présidentiel d'Abidjan. Vous avez peut-être vécu la séquence en direct sur notre antenne, un moment historique, 10 ans après la crise post-électorale qui avait fait, je me rappelle, 3000 morts. Après une heure d'entretien hors caméra, les deux hommes sont apparus dans une ambiance très amicale, très fraternelle, souriante, tactile, complice même. Séquence assez inattendue. On va retrouver en direct d'Abidjan Hanan Ferjani, notre correspondante. Bonjour Hanan. Comment réagissent les Ivoiriens au lendemain de cette rencontre? Alors écoutez, ce que je peux vous dire au lendemain donc, de ces retrouvailles plus que cordiales entre le président Alassane Ouattara et son ancien rival et prédécesseur Laurent Gbagbo, c'est que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens attendaient cet événement. On a pu l'observer notamment à travers les réseaux sociaux où les allocutions des deux hommes politiques au sortir de leur tête-à-tête au palais présidentiel, retransmises en direct par les chaînes ivoiriennes, ont été très suivies. On a pu observer un réel engouement, un certain enthousiasme face au message de paix et de réconciliation prôné par Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo qui, je le rappelle, ont choisi de s'apesantir sur leur relation fraternelle, amicale et de montrer qu'ils avaient enterré la hache de guerre. Autre son de cloche néanmoins sur la toile, celui des plus sceptiques qui ont vu en cette accolade, en ces discours, une mise en scène, une manipulation politicienne qui ne devrait pas durer. Certains critiques qui ont donc choisi de revenir sur le passé tumultueux entre ces deux anciens rivaux qui avaient culminé en cette crise post-électorale meurtrière il y a de cela 10 ans. Alors aujourd'hui, nous avons pu nous entretenir avec le politologue Geoffroy Kwao qui, de son côté, a estimé que si cette rencontre entre les deux hommes politiques les grandit, il ne faut pas pour autant verser dans l'euphorie. Geoffroy Kwao qui a estimé que finalement, ce qui crée une réelle fracture sociale en Côte d'Ivoire, ce sont les élections présidentielles. Il faut donc que les discussions politiques des prochains mois se focalisent sur la prochaine échéance électorale, c'est-à-dire 2025, afin que le scrutin qui se tiendra puisse être libre, transparent et démocratique, gage essentiel de la paix dans le pays. Alors, juste pour revenir sur les événements d'hier, le message en tout cas était sans équivoque. Les discussions politiques ne font que commencer entre les deux hommes. Alassane Ouattara a tenu à préciser qu'il pourrait élargir donc ces discussions dans les prochains mois. Peut-être qu'il faisait allusion donc à l'autre poids lourd de l'échiquier politique et chef de l'opposition, Henri Konan Bédié. Merci beaucoup Hanan Ferjani en direct donc de Côte d'Ivoire.